Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 7. Lisons ensemble. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Je partagerai un message intitulé « Paul, l'apôtre des païens ». Nous méditons sur la lettre aux Éphésiens. Jusqu'à présent, Paul a expliqué le salut et l'Église. Il a expliqué que le salut est reçu par la grâce, non par le mérite ou les efforts humains, mais comme un don. Il a précisé que non seulement les Juifs, mais aussi les païens sont sauvés de cette manière. Et, de la même manière, non seulement les païens, mais aussi les Juifs sont sauvés ainsi. Le salut est donc un don de Dieu, et personne ne peut s'en vanter. On ne peut se vanter en disant « je l'ai reçu en premier » ou « j'en ai reçu plus ». Dieu ne donne pas le salut parce que quelqu'un le mérite. Si c'était une question de mérite, on pourrait s'en vanter, mais ce n'est pas le cas. C'est un don de pure grâce qui nous est offert alors que nous ne le méritons pas. C'est pourquoi on ne peut s'en vanter. Voilà comment Paul a expliqué le salut. Par conséquent, qu'est-ce que l'Église ? Ce n'est pas un lieu où les Juifs seraient supérieurs et les païens inférieurs, ni un endroit où Dieu donnerait plus aux païens et moins aux Juifs. Il n'y a ni discrimination, ni division. L'Église est le lieu où Juifs et païens deviennent un. C'est un édifice qui se construit ensemble. Il ne peut y avoir de hiérarchie. Paul enseigne que dans le salut et dans la grâce, nous devons simplement être unis. Dans le passage d'aujourd'hui, Paul continue d'insister sur ce point. Dieu n'a pas fait de discrimination envers les païens. Non seulement il n'en a pas fait, mais il a spécialement établi Paul pour eux. C'est ce qu'il déclare. Lisons ensemble le verset 1. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Amen. Paul se présente à nouveau. Au début de sa lettre, au chapitre 1, il avait déjà mentionné son appel. Il s'était donc déjà présenté. Dans Éphésiens 1, verset 1, Paul se décrit comme un apôtre de Jésus-Christ, établi par la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté des hommes, mais celle de Dieu. Cela signifie, d'une part, qu'il ne s'est pas autoproclamé apôtre, ni ne s'est recommandé lui-même pour ce rôle. D'autre part, cela signifie qu'il n'est pas devenu apôtre en appartenant à une tradition humaine, comme les pharisiens ou les sadducéens chez les Juifs. Il affirme que c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Il précise que Dieu l'a directement établi comme apôtre des païens. Le verset 1 d'aujourd'hui va dans le même sens. Paul est en prison, mais pourquoi ? Non pas parce qu'il a commis une faute, mais parce qu'il a prêché l'œuvre de Christ, l'Évangile. Il précise qu'il a enduré cette souffrance en servant particulièrement les païens. Cela nous amène à nous poser une question. Si l'on croit en Jésus et que l'on commence à servir Dieu, ne devrait-il nous arriver que de bonnes choses ? Ne pensons-nous pas que si je me consacre et que j'accomplis l'œuvre de Dieu, les situations compliquées devraient se dénouer et les problèmes se résoudre ? C'est souvent ce que nous pensons. Mais ce n'est pas le cas. Croire en Jésus ne signifie pas que seules de bonnes choses arriveront, et se consacrer avec dévouement à la mission confiée par le Seigneur ne garantit pas que tout ira pour le mieux. Car ce n'est pas le but du ministère, ni le but de notre consécration. On ne se consacre pas pour réussir personnellement ou pour recevoir des bénédictions. Le ministère se fait pour le Seigneur, le ministère se fait pour Dieu, et le ministère se fait pour toutes les âmes, y compris l'Église. On ne sert pas pour sa propre prospérité. On peut aller en prison à cause de l'œuvre de Jésus, et on peut souffrir en servant l'Église et en prêchant l'Évangile. On ne croit pas en Jésus pour être béni, et on ne le sert pas pour que nos affaires prospèrent. C'est plutôt parce que j'ai déjà été béni, parce que Dieu m'a déjà comblé de ses bénédictions, parce que j'ai reçu la grâce et qu'en entrant dans la communauté de l'Église, je suis si reconnaissant pour le travail et le dévouement de ses collaborateurs qui ont œuvré, prié, pris soin de moi et m'ont accompagné jusqu'ici, que je décide. J'aimerais moi aussi être une aide pour quelqu'un. J'aimerais être utile à mon tour. Je veux essayer de vivre comme ce responsable de groupe, cet ancien ou cette diaconesse qui ont été une telle bénédiction pour moi. C'est avec cette résolution que nous servons
et nous nous consacrons. Voilà ce qu'est le ministère et la vie de foi. Beaucoup de gens pensent le contraire, mais en réalité, la doctrine chrétienne, l'évangile chrétien, n'est pas ainsi. On ne croit pas pour obtenir et on ne sert pas pour recevoir. C'est par gratitude pour ce que l'on a déjà reçu, une immense gratitude, que l'on s'efforce de mieux servir. C'est parce que l'on pense « Dieu m'a tant donné ». On reçoit d'abord, puis, par reconnaissance pour ce qui a été reçu, on s'efforce de servir. C'est en s'émerveillant de ce qui a déjà été donné que l'on se dit « Dieu m'a donné ceci et cela, alors que je ne méritais rien », et que l'on s'efforce de mieux servir. Telle est la vérité du christianisme. En y repensant, c'est vrai. Dieu a toujours, constamment, donné en premier. En y repensant, c'est vrai. Dieu a toujours, constamment, donné bien plus. J'ai prié un tout petit peu, mais Dieu m'a donné bien plus que ce que j'avais demandé. Nous avons servi un tout petit peu, mais Dieu nous donne bien plus que ce que nous avons fait. Nous en faisons l'expérience aujourd'hui et nous continuerons d'en faire l'expérience. C'est par gratitude pour ce qu'il a donné que nous servons. Il en fut de même pour Paul et pour nos aînés dans la foi. Nous servons en confessant. Pour le Seigneur, rien n'est trop précieux. Votre pasteur, bien qu'imparfait, s'efforce toujours de servir dans cet esprit. Quand je pense à ce que j'ai reçu, à ce que Dieu m'a donné, je me dis que je devrais en faire bien plus, que je devrais servir bien davantage. Je suis frustré de ne pouvoir servir qu'aussi peu, d'être si peu utile, et c'est avec ce sentiment que je sers l'Église. J'espère que nous pourrons tous servir l'Église et Dieu avec ce même cœur. Paul, en particulier, a beaucoup souffert en mission auprès des païens. S'il n'avait pas eu de certitude, il aurait probablement été ébranlé par ces épreuves. Sans conviction, cela aurait été difficile. C'est pourquoi Dieu a d'abord beaucoup donné à Paul. Il lui a d'abord fait vivre de nombreuses expériences. Sur le chemin de Damas, il a fait l'expérience de la puissante présence de Dieu. Il a aussi eu l'expérience d'être enlevé jusqu'au 3e ciel, un avant-goût du paradis. Paul a vécu des expériences spirituelles profondes et a reçu de nombreux dons, le parler en langue, la guérison des malades, la prophétie, et bien d'autres. Le fait qu'il puisse énumérer ces dons dans 1 Corinthiens 12 et 14 montre qu'il les a lui-même expérimentés. Dieu lui a accordé tant de dons. Ce ne sont pas des expériences spirituelles que n'importe qui peut vivre. Il y a une raison pour laquelle Dieu lui a fait vivre des expériences si spéciales et a d'abord déversé sa grâce sur lui. C'est pour le royaume de Dieu. Pour qu'il puisse servir le royaume de Dieu. Dieu lui a fait vivre une expérience puissante de sa présence pour l'aider à marcher sur ce chemin étroit que les gens ne comprenaient pas encore. Cela est rapporté dans les versets 2 à 4. Lisons ensemble notre passage d'aujourd'hui, les versets 2 à 4. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Ici, Paul énumère les grâces spéciales que Dieu lui a données. Au verset 2, il parle de « la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous ». Au verset 3, il dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Et au verset 4, il mentionne l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il confesse ainsi que Dieu lui a donné de nombreuses choses spéciales. Ce qui a été donné à Paul, ce qui lui a été révélé, est lié à la mission auprès des païens. Dans la partie précédente, il expliquait que juifs et païens sont édifiés ensemble, que c'est là l'image originelle voulue par Dieu, la véritable nature de l'Église. Paul avait déjà reçu un appel clair pour le ministère auprès des païens lorsqu'il a été appelé sur le chemin de Damas. Si Paul s'était établi pour servir dans l'église de Jérusalem ou d'Antioche, ces églises auraient probablement été plus stables et auraient connu une plus grande croissance. Pierre n'était pas un homme particulièrement versé dans les Écritures. Il était zélé et le premier disciple de Jésus, mais il n'était pas exceptionnel dans sa connaissance de la Bible. Paul, lui, était différent. Il était si expert dans les Écritures qu'il pouvait en parler pendant des heures, des jours, et les expliquer avec une grande fluidité, sans effort. Pourtant, Dieu ne lui a pas permis de s'installer pour servir dans une église. Dieu utilise chaque personne dans un lieu et d'une manière différente. Paul a été spécialement appelé pour œuvrer principalement auprès des païens, pour la mission. Il a été appelé dès le début avec cet objectif précis. Ainsi, les mystères révélés à Paul, ses diverses expériences mystiques, ont tous servi de fondement pour la mission auprès des païens. Pour lui donner une conviction inébranlable, afin qu'il ne vacille en aucune circonstance, pas même en prison,
Dieu lui a donné une grâce puissante, des expériences puissantes. C'est pourquoi Paul transmet une pensée très radicale. Cette pensée est que les païens sont aussi des héritiers à part entière, qu'ils sont aussi des membres du même corps de l'Église. C'est ce qui est écrit au verset 6. Lisons ensemble le verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Jésus a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur qui séparait les Juifs des païens. En faisant cela, qu'a-t-il fait des païens? Il les a rendus cohéritiers, membres du même corps et participant à la même promesse. Dans les séries télévisées, on voit à quel point les enfants de mères différentes ou les enfants arrivés plus tard dans la famille sont souvent traités différemment. Il y a des complots et des luttes de pouvoir pour les empêcher de devenir cohéritiers. Mais ici, Paul dit aux païens et aux juifs qu'ils sont ensemble. Il utilise 3 fois cette idée d'être ensemble. Ce n'est pas la discrimination, mais l'égalité. Ce n'est pas la division, mais l'unité. L'Église doit être ainsi. Les pensées exclusives, la revendication de priorité ou de privilège ne sont pas la véritable essence de l'Évangile. Le service et le partage, par le sacrifice et le dévouement. Voilà la vérité centrale du christianisme, l'essence de l'Évangile. Se sacrifier, servir, considérer les autres comme supérieurs à soi, les élever. Même si quelqu'un est arrivé à l'Église après nous, même si son ancienneté dans l'Église est courte, lui dire « Entrez dans l'Église et servons ensemble, servons le Seigneur ensemble ». Voilà l'essence de l'Église. Ceux qui ont été sauvés par grâce ne vivent pas pour eux-mêmes, ni pour protéger leurs privilèges, ni pour établir leurs droits acquis. Ils vivent pour Dieu et pour leur prochain. Chers frères et sœurs, l'idée que les païens deviennent cohéritiers, membres du même corps et participant à la même promesse, était si radicale que Paul a été jeté en prison pour l'avoir prêché. Il a fait face à une très forte opposition de la part des Juifs. Mais Paul n'a pas abandonné. L'Évangile est un don de la grâce de Dieu, et il doit donc être annoncé à tous sans discrimination. Il s'est accroché à cette conviction et ne l'a pas lâchée. Nous sommes ceux qui ont reçu la grâce en premier. Comme Paul, nous devons vivre de manière à permettre à quiconque d'entrer dans cette grâce. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a accordé sa grâce en premier. Même s'il y a parfois de l'opposition et diverses souffrances, le but de notre vie n'est pas simplement de vivre sans problème ni épreuve. C'est plutôt de mener une vie qui résout les problèmes des autres. Même si je souffre, même si j'endure des épreuves, c'est une vie qui consiste à aider les autres et à soulager leurs souffrances. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. C'est la vie de ceux qui vivent selon l'Évangile de Dieu. Je prie pour que, par une telle vie, vous puissiez passer cette journée à glorifier Dieu. Non pas pour protéger vos droits acquis, mais pour prêcher l'Évangile. Non pas pour établir vos privilèges, mais pour permettre aux autres d'entrer librement dans notre communauté, dans le sein de Dieu. Que cette journée soit vécue ainsi, à la gloire de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur.